Bonjour et bienvenue dans la map room de l'université de Witwatersrand en Afrique du Sud. Alors ce que je vous montre là, c'est une carte de l'Afrique du Sud, la carte géologique de l'Afrique du Sud. Et ce que vous pouvez voir ici, donc en vert relativement clair, là c'est l'ensemble qu'on appelle le groupe Beaufort et c'est là qu'on trouve la plupart des fossiles du Permien d'Afrique du Sud. Et là, cet ensemble en vert ici, c'est le Trias. Et au-dessus, en jaune, vous avez le Jurassique. Et au milieu, c'est le Lesotho avec son basalte. Donc vous pouvez voir que l'organisation géologique de l'Afrique du Sud, c'est relativement simple. Vous avez le basalte du Jurassique au milieu, les sédiments du Jurassique autour du basalte, le Trias qui se trouve autour du Jurassique et le Permien qui se trouve autour du Trias. Donc c'est une organisation qui est relativement simple. Géologiquement parlant et qui est du coup très étudiée parce que en plus d'être relativement simple à comprendre, elle est paléontologiquement très riche. Il y a énormément de fossiles et c'est ce dont j'ai envie de vous parler aujourd'hui dans cet épisode de Un jour un fossile. En fait, je ne vais pas vous parler que d'un fossile, je vais vous parler des milliers de fossiles en fait qu'on trouve dans cet ensemble qui s'appelle le groupe Beaufort. Donc pour vous situer un peu la géographie, le Cap, c'est par là, c'est ici. Vous voyez la petite péninsule ici, c'est le Cap Bonne-Espérance. Donc la ville du Cap, elle se trouve là-haut. Et Johannesburg, ça se trouve tout là-haut, là-haut, là-haut. Voilà, c'est ici Johannesburg. Avec ici, ce que vous pouvez voir, donc c'est le bassin du Witwatersrand, donc c'est le bassin minier avec tout son nord. Et là, ce que vous voyez ici, c'est une structure de cratère qui s'appelle le cratère de Vredefort. En fait, c'est le dôme de Vredefort, c'est-à-dire que c'est pas réellement un cratère. Ce que vous voyez là, c'est le petit rebond qu'il y a au milieu du cratère. Voilà, le cratère, c'est toutes ces roches déformées ici que vous voyez là. Toutes ces roches déformées, c'est le cratère, et ça, le dôme du milieu, c'est juste le petit rebond qu'a fait la Terre après l'impact. Comme quand vous avez une goutte d'eau qui tombe au ralenti dans un verre d'eau, là, il y a un petit rebond de l'eau, en fait, et ce dôme, c'est le rebond, et le cratère, c'est tout ça. Donc ça fait à peu près un cratère de 300 km de diamètre, hein, mine de rien. Donc c'est pas un petit cratère, comme dirait l'autre. Et ce cratère, finalement, c'est un site UNESCO, hein, c'est un site qui est bien connu et protégé. C'est un des plus vieux cratères au monde, puisqu'il a environ 2 milliards d'années. Donc c'est un très très vieux cratère, et c'est pour ça qu'il en reste plus grand-chose. Si vous vous baladez par là, vous verrez pas de cratère impressionnant, en fait, mais c'est juste la géologie du coin qui montre qu'il y avait un cratère. Et donc, en dessous de ce cratère, eh bien, vous avez le Karoo, avec justement le Beaufort, qu'on voit apparaître ici en vert clair. Et ce que je veux vous montrer aujourd'hui, eh bien, c'est cette carte. Donc c'est un zoom en fait sur la région du Beaufort. Hop, alors elle est tellement immense que c'est assez difficile de la prendre. Voilà, donc c'est un zoom sur la région sur le Karoo en fait. Et alors là, on a une surface qui est à peu près égale à celle de la France, hein, représentée sur cette carte. Et vous voyez toutes ces épingles, toutes ces petites épingles. Vous voyez là, si je me rapproche, chacune de ces épingles, c'est un site fossilifère. C'est un site fossilifère, mais pas n'importe lequel, c'est un site fossilifère qui a été trouvé par une personne qui s'appelle James Kitching. Donc toutes ces épingles-là, en fait, ce sont les sites qui ont été explorés par un seul type, un seul chercheur sud-africain. Donc James Kitching, si vous cherchez sa page Wikipédia anglaise, il y a écrit James Kitching est probablement, la première phrase, hein, James Kitching est probablement le plus grand chasseur de fossiles, l'un des plus grands chasseurs de fossiles qui ait jamais vécu. Et pour cause, vous pouvez voir, il a passé presque la moitié de sa vie à chercher des fossiles et à remplir finalement cette carte de toutes ces épingles, quoi. C'est un truc qui est ahurissant. Et alors le code couleur de ces épingles, donc le code couleur c'est assez simple en fait, c'est la biozonation. Donc en rouge, ce que vous voyez là, ce sont les sites où on trouve des dinocéphales. Donc les dinocéphales qui sont des espèces d'énormes monstres avec des têtes super épaisses, d'où leur nom. Ensuite en jaune,
vous avez la zone, alors vous avez le jaune et le bleu qui sont un peu mixés, ce sont les zones où on commence à trouver une certaine diversité de dicynodontes, mais où les dinocéphales sont absents. Vous avez ensuite le violet c'est là où on trouve les dicynodons, alors pas les dicynodonteux, les dicynodons, le genre qui a donné son nom à la famille des dicynodontes, qu'on appelle aujourd'hui, enfin dont certains ont été renommés Daptocéphalus d'ailleurs. Et en vert, vous avez les Lystrosaurus. Et les Lystrosaurus, si vous comparez à la carte géologique, ça marque l'arrivée du Trias. Donc en fait, entre les dicynodons en violet et les Lystrosaurus en vert, vous avez la fameuse limite Permien-Trias. Donc, alors la limite, si je la trace avec mon doigt, là du coup, elle devrait passer comme ça, en gros. Tac, tac, tac. Là, c'est pas clair, il y aura une petite langue ici, et hop, voilà, et là, on monte jusque là-haut. Tac. Donc la limite triassique, Permien-Triassique, voilà, elle se trouverait au niveau d'une ville qui s'appelle Kolsberg au nord. Et par là, elle doit se trouver au niveau d'un village qui s'appelle Béthulie, voilà. Et d'ailleurs, pour ceux qui suivent le projet Trinax, nous, on va se trouver, à un moment, on va se trouver à Hoviston, donc par là. Donc c'est pareil, hein, on sera pas loin de la limite Permien-Trias, hein, comme vous pouvez voir. On va se trouver à Hoviston. On va aussi se trouver à Victoria West, qui se trouve plus par là, c'est plus dans la zone... jaune, si mon sens de l'orientation ne me perd pas. Alors attention, parce que là, là je commence à jouer à un jeu dangereux quand il s'agit de me localiser sur une carte. Surtout une carte aussi grande, c'est pas évident. Mais Victoria West, normalement quand on arrive à Beaufort West, Victoria West c'est plus haut et il faut monter par là. Voilà. Donc voici Victoria West, et donc là on sera dans la zone jaune. Donc dans la première grosse diversité, la première grosse radiation évolutive des dicynodons, donc c'est par là-dedans qu'on va se balader. Donc là, vous aviez, je reprends, les Lystrosaurus, et ensuite vous arrivez dans la zone en rose où on trouve les Cynognathus et les autres cynodontes cynognates. Donc les cynodontes cynognates, ce sont des cynodontes herbivores, et vous voyez, ils sont en rose, épinglés en rose, on en trouve aussi beaucoup. Et ensuite, vous avez les premiers dinosaures. Donc c'est la zone en jaune ici qui correspond finalement au Jurassique sur la carte géologique. Et après, vous avez le Lesotho qui correspond à des basaltes, et donc globalement, il n'y a pas grand-chose, il n'y a pas de fossiles dans le Lesotho. Voilà. Vous voyez qu'il n'y a pas d'épingle à part à la frontière. Mais voilà, le Lesotho, c'est une montagne, les gens se sont réfugiés, les Southous se sont réfugiés sur la montagne. Et il se trouve que cette montagne, en fait, c'est un ancien volcan qui a 200 millions d'années. Et donc, ils ont formé leur nation, le Lesotho, sur la montagne où ils se sont réfugiés pendant que les Anglais colonisaient l'Afrique du Sud de par là, pendant que les Afrikaners colonisaient l'Afrique du Sud de par là, et pendant que les Zoulous conquéraient l'Afrique du Sud de par là. Donc voilà, les Southous, ils se sont retrouvés au milieu, réfugiés, hop, sur la montagne. Et donc à partir de ces différentes faunes que James Kitching a trouvées, il a tracé les grandes lignes de la biozonation du Karoo. Grandes lignes qui étaient déjà suspectées depuis un moment, mais là il a pu les confirmer, donc c'est ce qu'il a fait pour sa thèse en 1977. Et donc il a pu confirmer que les zones les plus basses du Karoo dans la stratigraphie sont aussi les plus à l'ouest, avec donc les dinocéphales en rouge. Et puis qu'ensuite on voyait les dinocéphales disparaître et les dicynodontes commencer à devenir de plus en plus diversifiés, jusqu'au point où on atteint la limite Permien-Trias et où la plupart des dicynodontes s'éteignent, mais juste après il y a un rebond de diversité avec les lystrosaures qui se diversifient jusqu'à la disparition l'apparition des cynodontes cynognates, puis la disparition de la plupart des reptiles mammaliens, donc les synapsides, à la faveur des dinosaures, et à la limite entre le Trias et le Jurassique. Et à partir du Jurassique, c'est la grande conquête des dinosaures, j'ai envie de dire. Les synapsides sont relégués au rang de petits mammifères. Bon, on sait aujourd'hui que c'est pas si simple que ça, mais globalement, les mammifères, ils étaient tous petits et reclus
à des écologies, aux niches écologiques que les dinosaures voulaient bien leur laisser. Donc voilà, et ça c'était vraiment quelque chose que je voulais vous montrer, c'est l'exploration du Karoo telle qu'elle a été achevée par un homme et telle qu'on essaye encore de la poursuivre aujourd'hui. Mais voilà, c'est vraiment, regardez cette carte, ça charge en humilité, quoi. On est vraiment humble devant le travail qui a pu être accompli par nos prédécesseurs. Voilà, je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo et je vous dis à demain pour un jour un fossile.